nous a pas laissé de côté. On est au départ d'un mouvement d'élus de Haute-Savoie. On a signé une tribune qui a été publiée au Figaro au mois d'octobre. Voilà, on était 120 au départ, nous sommes dans 260. Et c'est important pour nous d'être présents à vos côtés. Et voilà, donc on va vous lire un petit texte. Et on est donc conseiller, maire adjoint. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je vais vous lire ce petit texte qui a déjà été lu à Annecy. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, c'est pas bon. Alors, nous, élus locaux, nous sommes ici pour vous démontrer notre soutien. Depuis près de 30 semaines, à Thonon, à Annecy et dans toute la France pour faire entendre votre inquiétude et votre mécontentement. Certains diront que les Français ne savent faire que ça, descendre dans les rues, pancarte à la main, pour faire savoir qu'ils ne sont pas contents. Plus encore, certains diront que les Français ne sont jamais contents. Pourtant, nous avons accepté un confinement strict au printemps 2020, malgré les difficultés que cela représentait. Nous avons accepté le port du masque, dedans, dehors, même en ne sachant pas si cela était vraiment utile. Nous avons accepté des couvre-feux, des semi-confinements, des vacances annulées, des fêtes de fin d'année avortées et tant d'autres choses encore. Nous avons accepté de mettre entre parenthèses nos loisirs, nos habitudes, nos ambitions et même certaines de nos libertés sans broncher ou presque. Puis, nous avons vu arriver le vaccin, véritable promesse d'une sortie de crise imminente. Et là, nous avons espéré qu'une fois les plus fragiles vaccinés, nous pourrions reprendre une vie normale, retourner travailler, emmener les enfants à l'école, aller au restaurant, partir en vacances. Espérer que dans le pays des droits de l'homme, nous n'en viendrions pas à avoir l'obligation de se faire vacciner. Espérer que, fin 2021, cet épisode ne serait plus qu'un mauvais souvenir et que le Covid rentrerait dans le rang de toutes les maladies. Et pourtant, loin de prendre en considération les inquiétudes des plus réticents, le gouvernement a fait le choix d'une obligation vaccinale déguisée. Loin de faire de la pédagogie, l'exécutif a préféré passer en force, ajoutant à une crise sanitaire et économique une crise politique. Soyons clairs, le fond du problème n'est pas l'objet, mais le procédé. N'a-t-on pas banni depuis longtemps à l'école les coups de règle sur les doigts pour apprendre les bonnes manières? Pourquoi alors mettre en œuvre un procédé destiné à punir les non-vaccinés? Pourquoi choisir d'entretenir un climat de peur en martelant les esprits de chiffres impressionnants et qui pourtant ne sont pas représentatifs de la gravité de la situation? Pourquoi chercher à diviser les gens en créant des tensions qui n'ont pas lieu d'être? Pourquoi inviter chacun à chercher des coupables? Aujourd'hui, vous, citoyens, ne faites plus confiance aux politiques placés. Il faut dire que cette crise a parfaitement mis en exergue les raisons d'un tel manque de confiance. Les décisions sont prises de loin, sans aucun ancrage dans la réalité. Alors, entre des incohérences à l'appel et un manque cruel de moyens, la mise en œuvre sur le terrain est plus qu'approximative. Nous, élus locaux, maires, adjoints, conseillers, sommes bien ancrés dans la réalité du quotidien. Nous percevons depuis le début les incohérences des protocoles que nous sommes tenus de mettre en place. Nous ne sommes ni aveugles ni sourds et avons connaissance des problématiques qu'ils entraînent et de l'impact notamment psychologique qu'ils sont sur la population. Depuis le début, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous tâchons de faire ce que nous pouvons pour ne pas laisser la situation déraper. Comme les vôtres, nos appels tombent dans le vide. C'est pourquoi nous avons créé, à l'automne dernier, un collectif d'élus locaux décidés à se faire entendre. Nous avons certes des responsabilités et sommes des représentants de l'État. Mais c'est aussi vous qui nous avez élus. Et avec tout le respect que nous devons au gouvernement, nous faisons le choix d'être à vos côtés pour défendre nos libertés. Face à un exécutif qui fait la sourde oreille, ajoutant de l'arrogance à son mépris, il n'y a qu'ensemble que nous pourrons faire bouger les choses.
Soyez confiants, les combats pour les libertés finissent toujours par être gagnés, même s'ils prennent du temps. J'ajoute que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter et relayer nos actions. Vous nous trouverez sous le nom Élus du 74 pour la défense des libertés fondamentales. Enfin, si vous connaissez des élus, n'hésitez pas à les solliciter pour leur donner envie de nous rejoindre. Merci.